amis vierges, bienvenue. On se retrouve donc pour une guidance sentimentale pour ce mois de février 2024. Cette guidance, elle va être divisée en 3 parties. Du coup, on regardera les célibataires, ensuite on regardera les couples et enfin, on regardera les situations compliquées dont... Oula, je vais y arriver. Que j'appelle triangulaire. Bon, c'est un petit peu le pot pourri des relations sentimentales. C'est-à-dire que ça peut tout à fait être parce que tu es dans une relation adultère, ou alors c'est parce que tu es en couple et que tu as quelqu'un d'autre dans la tête, ou alors c'est en couple séparé parce qu'il y a des énergies tierces qui viennent interférer. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, l'ensemble des situations compliquées aussi que l'on peut retrouver. Ce qui est important, c'est que je reste sur des énergies générales, bien entendu. Cela n'est pas personnalisé. Donc, j'insiste sur le fait que si ça ne te parle pas, tu passes et tu ne t'y arrêtes pas. Il n'y a aucun problème. Cependant, comme on est dans les tirages sentimentaux, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir effectivement, certes, ton signe solaire, ton ascendant, mais principalement ton lunaire ainsi que la position de ta Vénus. Donc si tu ne sais pas, il te suffit d'aller sur le site Astrothème, de rentrer tes informations de naissance, tu auras ta carte du ciel et il te suffira de regarder où est positionnée ta Vénus et tu peux y retrouver aussi ton signe lunaire, ce qui t'évite le calcul. Tu peux faire de même avec la personne que tu as en face, avec la personne de ton cœur ou la personne que tu as à l'esprit, et d'aller voir également ces signes. Voilà. Et bien on va commencer, ma foi. On va commencer par nos amis célibataires vierges. Alors, pour nos amis célibataires. Ah oui, et je précise que il peut être intéressant quand même d'aller écouter les 3 versions. Parce qu'il y a des informations qui peuvent se recroiser, il y a des situations, il y a des liens qui se font entre les célibataires aussi, les relations compliquées. Donc n'hésitez pas aussi à prendre le temps d'écouter l'ensemble de la vidéo. Alors, pour nos amis vierges, célibataires, j'insiste, célibataires février 2024. Vierge célibataire, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de février? Bon, ça peut nous emmener jusqu'à début mars, hein. On est le 15 aujourd'hui, un peu à la bourre. Alors, célibataire. Alors, les célibataires, c'est pas très gai. Parce que, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que il y a une forme de combat, de lutte, mais pour moi, ça ressort comme une lutte intérieure. En fait, il y a une notion où tu es à même alors, j'ai quelque chose qui est lié avec un ex-partenaire ou alors même un futur ex-partenaire parce que dans l'énergie, c'est un petit peu, donc j'insiste, hein, je vais faire plusieurs lectures, prenez ce qui résonne. C'est un petit peu comme si tu n'arrivais pas à te délester de ce qui n'est plus bon pour toi. Et il y a une notion de comment dirais-je, de persister dans une situation qui ne te convient plus. Et c'est, pour moi, il y a vraiment cette notion de combat aussi intérieur. C'est une forme de lutte, de dualité quand même de présente. Mais en même temps, j'ai une notion, c'est comme s'il y avait quelque chose de conflictuel, peut-être avec un ex-partenaire aussi, hein. Tu peux être célibataire, tu es en cours de séparation et en fait, on t'emmerde. Je suis désolée de le dire comme ça, mais ça peut être aussi tout à fait ça. C'est possible pour certains. Au milieu de tout ça, par contre, on te dit quand même, alors là on est sur plus du général, mais effectivement que à toi, il y a une forme d'abondance. C'est-à-dire que par contre, il y a une forme de... le matériel n'est pas forcément trop en déséquilibre, ou en tout cas est en cours de régularisation. On est épanoui sur les autres plans. Mais il y a vraiment le sentimental qui vient un petit peu interférer et te mettre à douter. Alors, je vais compléter pour nos amis célibataires parce que je pense qu'à mon avis, Vierge, ça va faire comme certains signes là que j'ai fait précédemment. Les taureaux, je crois.
les Gémeaux aussi, où tout se recroisait. Alors, pour nos amis vierges célibataires, il y a une notion de ne pas te laisser non plus emporter là. Peut-être qu'il y a un ex-partenaire ou qui te... que je sens dans une forme de peut-être de projection aussi. Parce que j'ai vraiment ce côté punching ball. Hein. J'ai un punching ball sous les yeux là. Et il y a cette notion un petit peu de ne pas te laisser culpabiliser par l'autre aussi. J'ai un petit peu cette notion-là. Alors, célibataire vierge pour février 2024. Ouais, c'est bien ce que je dis. À mon avis, je vous le dis en avance, les vierges, mais les célibataires, je pense qu'il va falloir que vous alliez voir aussi les relations compliquées en dernière partie de vidéo parce que je pense que vous êtes dans des transitions, mais ça me fait penser un petit peu aux vidéos de Taroscope que j'ai mis sur ma page. Je pense que vous êtes dans un entre-deux, mes amis vierges, en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui se clôture et il y en a une autre qui est déjà arrivée, mais qui n'est pas encore concrétisée. C'est-à-dire, parce que pour moi, j'ai une notion, et le combat vient peut-être de là, dans le sens où potentiellement il y a déjà eu une nouvelle rencontre qui est peut-être là sur ton chemin. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de fait. Mais en même temps, on insiste bien parce que lié à l'ex-partenaire, on a traité les problèmes familiaux. Alors, c'est possible que ça peut être un ou une ex-conjointe liée à des enfants également. Et on te dit que ta vie amoureuse, de toute façon, tirera bénéfice aussi un petit peu faut régler. Il faut régler ce que tu as à régler parce que tu n'arrives pas en fait à avancer. Il y a une forme de stagnation en fait, très clairement. Là, on te dit, fais appel aussi peut-être à tes amis pour t'aider ou demande et accepte aussi peut-être, accepter surtout le soutien des autres. Parce que c'est possible que, pour le coup, dans cette situation, tu n'arriveras peut-être pas totalement à t'en libérer seul. Et on te dit qu'il va peut-être falloir justement te laisser aider et ne sois pas, comment dirais-je alors, ne sois pas trop perfectionniste, je dirais, ou exigeant avec toi-même. Parce que j'ai cette notion où tu as peut-être cette tendance à mi-vierge à prendre tout, voilà. C'est je suis fort, je suis forte, je peux le faire, je me débrouille tout seul ou toute seule. Et non. Là, on te dit que pour le coup, dans la transition dans laquelle tu es, tu ne peux pas faire les choses tout ou toute seule. Et que là, tu dois laisser les personnes t'aider. Voilà, pour moi, il y a une notion de laisser les autres t'aider. Alors, ce que je vais faire, on va regarder les couples et puis ensuite, on regardera les situations compliquées. Donc, célibataire, je t'encourage à regarder... Qu'est-ce que j'ai dit là? Vierge? Non, célibataire? Oh, je sais plus ce que j'ai dit. Oh, ça y est, quand je reprends le contrôle, je ne sais plus ce que je viens de dire. Bon, c'est pas grave. On va regarder les couples et après on regardera effectivement les situations compliquées. Et oui, c'est ça que je disais. Et donc, amis vierges célibataires, je t'encourage à écouter la suite de la vidéo parce que je pense que les informations vont se recroiser. Alors, pour nos amis qui sont en couple vierge, qu'est-ce qui se passe dans les couples vierges pour nos amis vierges? J'arrive même pas à mettre les cartes, hein, je commence à fatiguer. Alors, pour nos amis vierges en couple, quels sont les messages? Couple vierge, quels sont les messages? Alors, bon, ça sent le roussi.
Ça sent un peu le roussi parce que c'est vrai que là, ce qui ressort dans les couples tout de suite, c'est que il y a une notion, de toute façon, il y a de la rancune. Il y a de la rancune, il y a beaucoup de... J'ai vraiment le côté rancœur dans le sens où on n'arrive pas à se délester. On me donne cette notion un petit peu, il y a peut-être probablement eu de la trahison aussi par le passé. Et ça n'a jamais été réellement digéré. Et en fait, on est un petit peu enchaîné à l'autre par ces rancunes. Il y a une notion, effectivement, qu'il y a de la tension. Peut-être que tu es aussi, du coup, Ami Vierge, dans une période de confusion, de doute. Là, tu as l'impression que c'est un petit peu comme si tout se casse la margoulette autour de toi. Il y a une notion d'être dans cette sensation de perdre pied, en fait. Pour moi, on me dit une forme de stérilité. On ne sait plus où mettre les pieds. Ouais. Et j'ai le côté, en fait, il y a des réponses qui tardent. Parce que, alors, soit tu es peut-être en phase de séparation, puis tu attends effectivement peut-être des confirmations qui peuvent être tout à fait de manière logistique. C'est complètement possible. Mais il y a une notion, en tout cas, là encore sur février, c'est un peu le flou artistique, comme je l'appelle. Hein. C'est-à-dire que tu avances un jour après l'autre. D'où le fait, avec le tirage des célibataires aussi précédemment, qui dit laissez vos amis vous aider. Donc je pense que tu vas, Ami Vierge, avoir besoin d'aide pour pouvoir passer cette transition aussi, parce que en tout cas pour les couples, il y a de l'eau dans le gaz. Voilà. En plus, avec ces cartes-là, bon, vous me direz, entre les rancunes qui enlacent et la fumée qui sort de la tête, ça fait un peu des fumées de gaz, quoi. Hein. Je suis désolée, je fais de l'humour aussi. Mais il va falloir se confronter. Pour moi, j'ai une notion de se confronter à la réalité. C'est ce qui génère la confusion, en fait. Parce qu'on se refuse de voir. On est dans... J'ai vraiment cette notion de brouillard. Alors, pour nos amis, les couples vierges, il peut y avoir de la tension quand même. Hein. Des petits clashs passagers, là, mais bon. Février 2024 pour nos couples vierges. Alors, désolée, j'ai encore tapé dans le truc. Elles sont trop grandes ces cartes pour mes petites mains. Voilà, on va y arriver. Eh ben, dites donc. Alors, prière, vœu, foi. Qu'est-ce qu'on te dit? C'est pour ça. Je remets le tirage, si vous voulez, des célibataires en même temps. Parce que j'avais ce côté un petit peu... où on te parle effectivement d'une relation karmique et d'une nouvelle relation qui effectivement serait à même de correspondre à tes attentes. Mais pour l'instant, tu es trop embourbé. J'ai le côté un petit peu d'avoir cette difficulté. C'est comme si tu avais la difficulté de retrouver ta liberté. Tu as peur de retrouver cette liberté, cette autonomie. On te dit, Ami Vierge, que tu es quelqu'un quand même qui peut être relativement mobile, c'est-à-dire dans cette capacité d'entreprendre les choses. Et là, en fait, parce que derrière, j'ai quand même la paranoïa, la folie et le tracas. Bon. Je dis pas que tu es carrément paranoïaque, hein, mais il y a une notion un petit peu, c'est la peur. Et les zones de tension par lesquelles tu passes qui te font en fait perdre finalement, je dirais, c'est un peu comme si tu te perdais dans la relation. Pour moi, il y a vraiment cette notion où tu te perds dans cette relation et il y a une notion de... c'est comme si tu n'arrivais même plus à penser par toi-même. J'ai un peu cette image-là, hein, donc je le dis. Et là, on te dit que c'est un peu comme si tu as ton âme, un appel d'âme qui est en train de te dire « j'ai envie de vivre libre comme l'air ». Il y a quelque chose qui t'a enfermé dans une situation et là, on te dit « libère-toi, quoi, sors du cadre hein ». On est dans le cadre, là, mais là, il faut y sortir. Et il y a cette notion voilà, d'être peut-être trop dans un aspect peut-être mentalisation des choses, alors que là,
dans une certaine mesure, tu as le côté prière, vœu, foi, on est sur du 1, ce qui veut dire vraiment dans laisse-toi porter peut-être par l'intuition, peut-être parce que tu as déjà rencontré quelqu'un d'autre et à un moment donné, vas-y, let's go. Et en même temps, c'est comme si, oula, non, attends, où est-ce que je vais tu tergiverses un peu trop. J'ai le côté vraiment tergiversé. Et donc, il y a vraiment cette notion de... c'est la confusion, le doute, la folie, bon, c'est des grands mots hein, dans cette carte-là, mais c'est un peu, on te dit, ben justement, il est temps un peu de sortir de ce cadre, en fait, parce que c'est ce cadre enfermant qui t'amène, en fait, cette confusion, ces tracas, mais tu te refuses. Ouais, j'ai vraiment ce côté, ami Vierge, tu te refuses. Bon, pour nos amis Vierges en couple. Je sais plus où on en est dans le cadre, si on les voit là. Alors, amis Vierge. Chut. Hop. Voilà. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Self-centrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il va peut-être être temps d'être un petit peu plus égoïste, ami Vierge. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a vraiment cette notion... Est-ce qu'on les voit, les cartes? Je ne vois pas clair, moi. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que la première chose, là, on te demande, c'est toi. C'est toi la priorité et c'est pas l'autre et c'est pas les attentes des autres. Parce que pour moi, il y a vraiment cette notion, là, on te demande, tu vois, c'est prends soin de toi, c'est le moment. Il y a un déséquilibre et on te demande, ce n'est pas d'être égoïste, mais de penser à toi. Tu es dans une phase, effectivement, au sein de ton couple, c'est un peu Beyrouth, je vais dire ça comme ça. Et en même temps, c'est comme s'il y avait une autre porte qui était entrouverte. Et du coup, on te dit que, effectivement, tu as le libre arbitre. Enfin, libre arbitre. En fait, la carte du libre arbitre, elle est plutôt là pour te dire que c'est comme si tu peinais à donner ton avis. En fait, c'est comme si tu peines en fait à donner ton avis, à définir ton véritable ressenti. Et en fait, il y a cette notion, tu vois, d'être toujours dans cet entre-deux, de faire la balance. Il faut arrêter. Là, il faut arrêter. Parce qu'à un moment donné, c'est toi qui es impacté, ami Vierge. Alors peut-être que aussi au sein du couple, effectivement, tu en as pris beaucoup sur tes épaules, c'est toi qui gères, tu as beaucoup de responsabilités, mais stop, il y a une notion vraiment de stop et de revenir un petit peu à un état d'équilibre. Et cet état d'équilibre, effectivement, tu ne te le permets pas parce que c'est comme si tu avais la peur aussi des retombées derrière. Mais j'ai également aussi cette notion où... je pense que tu n'aimes pas trop le changement. Il y a un besoin, il y a une zone de confort aussi assez... tu es quelqu'un qui a besoin de sa petite routine. Mais là, clairement, ami Vierge, je pense que tu es dans un tournant où tu ne vas pas pouvoir échapper au changement. Et surtout qu'on te dit par contre, tu es, ami Vierge, quelqu'un avec une très forte sagesse. C'est-à-dire que tu as une capacité d'analyse des situations, des choses, quand même qui est assez forte. Il y a une notion un peu comme de troisième œil, c'est-à-dire que si tu te connectes à tes ressentis, tu verras les choses justement sous une forme de vérité si tu ne te laisses pas emporter par la peur. Parce que pour moi aujourd'hui, il y a une notion de peur. Alors peut-être parce qu'il y a des enfants,
Du coup, tu as beaucoup aussi de peur par rapport à ça, en cas de séparation. Il peut y avoir également aussi peut-être des peurs en termes d'insécurité matérielle. Il peut y avoir des peurs, voilà, le changement, en fait, génère beaucoup d'angoisse. Mais en même temps, aujourd'hui, ton mal-être va prendre le dessus à un moment donné sur toutes ces peurs et ces insécurités injustifiées. Voilà, donc clairement... comment dire, Amis Vierge pour le mois de février, là, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu tendu. Et pour les couples, bon, voilà, il y a de l'eau dans le gaz. Mais ça revient parfaitement rejoindre certains taroscopes hebdo que j'ai fait, là. Et, oups là. Et du coup, ça permet de confirmer quand même qu'il y a bien une problématique actuellement sentimentale qu'il va falloir s'y confronter. Donc ensuite, nous allons attaquer les situations compliquées. Voilà. Alors, tu peux être dans une situation compliquée hein, au vu de l'état du couple. Donc, on va regarder un petit peu, c'est-à-dire ton état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre. Alors, tu peux avoir une autre personne en tête, peut-être en dehors de ton couple, ou ça peut être la personne de ton couple, ça peut être... Voilà, prends ce qui te résonne, j'insiste, ça reste du général. Alors, pour nos amis vierges, dans les situations compliquées, triangulaires. Alors, pour nos amis vierges, état d'esprit, nos amis vierges. Non, non, mais stop. Alors, hop. Alors, je m'y perds là. Donc là, on est... ça, c'est toi, Vierge, c'est ton état d'esprit. Maintenant, la personne à laquelle tu penses, on va regarder son état d'esprit. Bon, alors, je pense qu'on est dans la continuité des couples. Je suis désolée. Mais au vu du truc, là... Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Surtout quand on voit l'évolution. Alors, moi, j'ai clairement... Alors, à gauche... Alors, je vais le répéter, mais... À gauche, c'est ton état d'esprit, ami vierge. En tout cas, moi, j'y ai posé l'intention comme ça. À droite, c'est la personne... Alors, soit ton couple... de la personne de ton couple ou peut-être d'une autre personne que tu as en tête ou voilà et l'évolution en fait entre les deux à venir. Clairement, je pense que c'est lié à ceux qui sont en couple, entre autres, ou qui sont déjà séparés ou qui vont se séparer incessamment sous peu. Cependant, toi, ami vierge, dans ton état d'esprit, alors effectivement, tu es en période un peu d'examen. C'est-à-dire que tu es en train d'examiner la situation sous tous les angles. C'est ce que je disais juste avant, hein, à en perdre la tête. N'en deviens pas fou ou folle. Parce qu'à trop analyser, en fait, à un moment donné, on s'y perd. Et il y a cette notion, voilà, on examine la situation familiale. Et on s'entoure, donc, des amitiés, effectivement, pour nous aider à y voir plus clair. Ce qui rejoint le tirage, quand même, des célibataires, hein, qui disait « Laissez vos amis vous aider ». Donc, je pense que tu es dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que tu es dans l'examen de ta situation, de faire le point sur ce qui se passe à la maison. Voilà. En face, je vais faire une autre lecture après. Hein. En face, effectivement, on a la personne, donc que ce soit un homme, une femme, il y a une notion, de toute façon, de quelqu'un qui pense déjà à la séparation. Et en même temps qui y a déjà pensé, on me dit, et on sent quelqu'un qui ne va pas forcément... Comment je pourrais dire ça?
qui va pas forcément mal le prendre. En fait, j'ai une notion que c'est comme si on te demande de te positionner et en fait, en face, ça va pas forcément, enfin voilà, c'était comme une évidence. Je vois pas de blocage particulier, enfin pas de blocage particulier, attention, hein. Une séparation n'est jamais facile, mais dans le sens où en fait, il y a pas de surprise. Voilà, on n'est pas, la personne en face n'est pas pris de court. C'était quelque chose aussi qu'elle avait déjà à l'esprit, mais qu'elle ne se permettait pas effectivement aussi d'exprimer. Qu'est-ce qui va se passer effectivement en termes d'évolution? Il y a une distance qui se fait. Le côté voyage, moi j'ai un côté un petit peu aussi, ou alors il y a séparation de la vie commune. Par contre, il y a vraiment cette notion, et je pense que tes peurs peut-être sont liées aussi à ça, c'est-à-dire qu'il y a des enfants dans le lot. Il y a des enfants, il y a ce souci un peu d'hérédité, c'est-à-dire, voilà, quelle est ma place et quel va être le mode de garde. Et c'est fort probable que ça ne passe pas par de l'amiable puisqu'on a la carte de la loi pour justement fixer aussi, je dirais, ce droit de garde. Je vais l'appeler comme ça. Ensuite, dans des situations, je dirais, de l'ordre triangulaire, ça peut être aussi une autre lecture. Dans une autre situation, qu'est-ce qu'on te dit, Ami Vierge? Alors toi, dans ton état d'esprit, tu es peut-être en mode c'est cool en ce moment, je m'entoure de mes amis, je vis, je suis seule, je suis tranquille, j'ai fait mon cocon, je crée mon cocon, tout va bien. On te parle de l'autre personne, alors peut-être que ton autre, lui, est en couple et donc on te parle que effectivement il va y avoir une séparation de l'autre côté, il va enfin pouvoir se libérer. Ce qui va faire qu'il va potentiellement aussi revenir vers toi, mais on te parle également quand même, malgré tout, soit ton autre a des enfants et effectivement, il y a un souci au niveau de la garde, de la loi, ça passe par la justice. Ça peut être aussi un voyage effectivement à venir avec ton autre, hein, puisqu'il va se séparer, donc hop là, on prend la tangente aussi avec l'autre. La carte voyage aussi va être... d'un point de vue plus spirituel, c'est prendre de la hauteur aussi. Hein. C'est vraiment, voilà, il est dans la montgolfière, il est avec sa longue vue, donc il prend la hauteur nécessaire sur la situation, justement, et peut-être que justement, à chercher à vouloir un peu apaiser dans l'intérêt des enfants, peut-être vouloir éviter la loi, peut-être que tu iras dans le sens aussi potentiellement de ton ou ta partenaire. Voilà. Donc ça, mes amis vierges, vous m'avez plombé, hein. C'est compliqué là quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que si tu as une personne dans ton cœur, dans ta tête, donc que ce soit en couple, pas en couple, situation compliquée, c'est un petit oracle qui va... Ah mais merde, bon, c'est pas grave. C'est que c'est fini parce que les autres, j'ai fait un autre cours, mais là, en fait, la situation est claire. Bon, c'est pas grave. C'est un oracle qui va te donner les pensées de la personne à qui tu penses et que tu portes dans ton cœur. Hein, d'accord, elle va te transmettre... C'est des messages de son âme. Voilà, faut le voir comme ça. Alors, pour nos amis vierges, parce que bon, ils sont un peu en mal d'amour quand même en ce moment. Hein, je veux pas dire mes pauvres, mais là, ça fait quelque temps quand même. Alors, pour nos amis vierges, quels sont les messages de la personne de votre cœur, de votre âme? Il en faudrait 3. Voilà. Ah, stop, il y en a trop. Alors, j'avais la première qui était là. Mais elle est toute seule parce que ça, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Alors ça, elle est sortie à part et retournée. Donc, je vais distinguer deux choses parce que cet oracle, il est à double tranchant. Le premier message, ami vierge, il faut que tu le vois comme un message de ton âme. C'est-à-dire de ton âme à ton autre. Hein, c'est pas dans l'autre sens, c'est vraiment toi. C'est comme si inconsciemment ton âme verbalisait ça à la personne à laquelle tu penses ou à la personne pour qui tu as des sentiments ou voilà. Et la carte, elle te dit, donc ton âme dit, je veux prendre des décisions, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent.
C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Bon, bah, je crois que c'est clair et ça vient rentrer en corrélation avec tout le reste. Ensuite, la personne de ton cœur te dit: partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'arrive plus à parler. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Et un autre message: je te surveille. Alors c'est étrange parce que je suis mitigée dans le je te surveille. J'ai l'impression que c'est peut-être toi, Vierge, qui fait ta curieuse ou ton curieux. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc ça peut être les deux. Moi, j'ai une notion des deux, c'est-à-dire que ça peut être toi qui fais ça, mais ça peut être également la personne que tu as à l'esprit. Voilà, amis vierges, j'espère que cette vidéo te parlera. N'hésite pas à commenter, à cliquer un petit pouce, à t'abonner. Et on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles vidéos. Prends bien soin de toi, amis vierges. À très vite.